Bonjour, bonsoir à tous, c'est Anubis alias Antoine. Ça fait longtemps, ça fait plus de 2 mois. Vacances oblige, beaucoup de choses à faire à la maison. Et donc j'avais décidé de ne pas refaire de vidéo. Je devais faire une vidéo mercato, mais j'ai pas eu le temps. Et puis on va en parler sur cette première vidéo. J'ai hâte de la faire, j'avais hâte de refaire des vidéos, ça me manquait. Mon club de cœur me manquait. Et le plaisir d'avoir vu le parcage foutre le bordel et crier au Bragnoc est une salope, c'est le pied. Donc voilà, tant de merde, Covid, on n'a que du brin, mais le retour du public ça fait du bien, le retour du Racing Club de Lens ça fait du bien. Ça m'avait manqué de faire des vidéos, mais on peut pas toujours faire ce qu'on veut, et du coup j'ai décidé de me consacrer à ce qu'il y avait à faire à la maison, il y a des priorités. Le retour des super notes made in l'école des fans, Roulian Ross. C'est vrai que pas mal en DM m'ont demandé quand tu vas refaire tes vidéos, ça manque. J'ai des vidéos qui sont en mention sur YouTube, j'ai pensé à toi et donc du coup me revoilà sur cette saison. On va faire une saison complète puisque j'avais pas fait véritablement la saison, j'avais démarré à la demi-saison je crois. Donc la saison complète, on va essayer d'évoluer au fur et à mesure de l'année. On va continuer sur le même type de format, hein, notation, résumé du match, analyse, extension. On va parler un petit peu du mercato en parlant du match. On va aussi un petit peu parler de Prime Vidéo. J'ai beaucoup aimé cette première journée de championnat. Bon, il y a quelques petits ratés, mais au niveau de la HD, c'est propre. Au niveau des commentaires, c'est propre, à part Ludo Bragnac. Mais sinon, Julien Brun, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et voilà, moi je trouve que Prime Video, ils font du lourd. Bon là, ils ont Canal et Bein dans les pattes, mais quand il y aura la prochaine mise sur le marché, je pense qu'ils vont claquer ce qu'il faut. Et c'est vraiment du top level. Et d'ailleurs, je pense que ça va donner des idées à des plateformes comme Netflix ou autres qui pourraient aussi rentrer dans la danse pour essayer de grappiller la Ligue 1, parce que cette année, ça va être très intéressant. Il y a des choses pas mal à voir. J'ai trouvé des matchs assez intéressants. Et le nôtre était vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. J'adore dire cette phrase. Et voilà. Mais clairement, c'était un match vraiment prometteur. Il y a des promesses dans ce match. Il y a des choses aussi à revoir, mais l'équipe a quand même été renouvelée et l'équipe titulaire sera pas celle de dans 2 ou 3 semaines. Donc il faut savoir quand même se satisfaire d'un match nul un partout à Rennes face à une équipe rennaise très costaude. Franchement, c'est un bon point. C'est un bon point. Et j'en parlerai un petit peu dans l'analyse du match. Ça donne une évolution de l'équipe par rapport à la saison dernière. J'y reviendrai. Le match à Nice, c'était à peu près le même type de match. On en discutera. Donc voilà, on va commencer par le 11 de départ. Les cas dans les buts. Un trio qui m'a fait peur. Quand j'ai vu le trio, je oh lolo. Bourra à gauche, ou en centrale et Fortes à droite. J'ai fait on va prendre un but d'entrée. Et ben je me suis pas gouré. En plus mon pronostic était bon, j'avais pronostiqué un partout. J'avais dit un partout c'est bien. Même si mon cœur voulait une victoire là-bas. On n'en était pas loin, mais voilà. La charnière centrale était quand même assez osée de la part de Francaise. À droite, Jojo, tu aurais dû aller en équipe de France à l'Euro. Klaus. Et puis le nouveau arrivant, Machado. Je l'avais dit tout au long de la saison parce que je regarde la Ligue 2, j'aime bien mater la Ligue 2, j'aime bien regarder un petit peu les joueurs qui pètent un peu l'écran en Ligue 2, qui pourraient venir en Ligue 1 chez nous, parce qu'on aime bien regarder à l'étage inférieur. Et j'avais trouvé ce match à dos très intéressant. Je me suis dit, il a vraiment des airs de Klose dans les accélérations, la qualité de centre, et je me suis pas trompé parce qu'il a fait un bon match, on y reviendra, et que ça permet aussi d'éviter de stéréotyper le jeu sur Klose qui a été très très sollicité et qui à un moment donné était vachement... il y avait une mission à l'empêcher de centrer, l'empêcher d'avancer. Donc là, Machado va pouvoir équilibrer et faire du danger des deux côtés. Au milieu de terrain, une triplette qui m'a fait bander Doucouré, Fofana et Kakuta. Et puis devant, l'association Ganago-Banza, en attendant peut-être un attaquant. Il n'y aura pas d'attaquant s'il n'y a pas de départ, sauf qu'il y aura sûrement un départ. Je pense que Doucouré va partir. Moi, j'ai des... Au-delà de Twitter, j'ai des infos comme quoi la rumeur Atalanta Bergame et la Première Ligue sont vraiment, vraiment solides.
Et le joueur a un bon de sortie parce qu'il a fait 3 bonnes années à Lens et que s'il veut les voir au-dessus de la Ligue des Champions, le club l'empêchera pas de partir. La somme de base, c'est environ 15 millions d'euros, mais s'il y a plusieurs clubs sur le joueur, ça risque de s'envoler un petit peu, mais ça n'ira pas au-delà des 20 millions d'euros, faut pas rêver non plus. On est Lens, c'est un milieu de terrain jeune, ça n'ira pas à 35 millions, ou alors c'est la folie, mais bon. Après, la première ligue, on sait que c'est n'importe quoi, donc ça peut partir haut. Mais je pense que ça sera lui le départ. Et il n'y aura pas de départ en attaque, à moins que Corentin Jean parte. Mais Doucouré, il y a de grandes chances qu'il s'en aille. Voilà, c'est l'info mercato que je peux vous donner, on verra bien. Après, le joueur n'est pas forcément... il est rentré en contact, mais il n'est pas forcément chaud pour partir, dans le sens où il faut qu'il y trouve son compte et que le club aussi. Donc on verra à ce moment-là, mais il y a des chances, voilà. Les infos que j'ai. J'en ai pas beaucoup, mais quand j'en ai, je le dis. Et le poste d'attaquant est recherché. Hein. C'est parce que le club, il lui faut un peu de thunes et qu'ils achèteront pas un attaquant sans départ. Donc c'est clair, net et établi, mais les contacts existent déjà, il y a des pistes. Et pour l'instant, c'est plutôt en stand-by parce que le club gère le départ de Doucouré, entre guillemets. C'est pas du sûr, hein, mais il y a de grandes chances. Je vois pas Banza partir, veut pas partir, et puis c'est pas Banza qui va faire sauter la banque, et puis Corentin Jean, c'est compliqué, il a pas forcément de touche, mais s'il part, il va pas partir pour une grosse somme non plus. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est un peu le point. Et du coup, c'est vrai que cette attaque, elle était pas hyper bandante, même si j'aime bien Ganago, faut qu'il revienne à son top niveau, et c'est pas encore le cas, en prépa toujours, c'était pas trop le cas. Là, dans ce match-là, j'en reparlais, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, l'association, je la trouve pas hyper intéressante. Voilà, c'est le 11 de départ, en face c'est Rennes. Le 11, je le connais pas par cœur, mais Bourigi Otella. Il y avait Souleymana, la nouvelle recrue, qui a un Doku bis, on en reparlera. Il n'y a plus Nzonzi, mais il y a, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était compliqué. Et puis la défense, c'était Aguerd Badé pour son retour. Il y avait Flavien T, enfin bref. Et puis Alfred Gomis dans les buts. Après, je ne sais plus trop pour vous dire. Enfin, bref. Mais c'était une belle équipe de Rennes. C'était l'équipe type, hein, clairement, à moins qu'il y ait des arrivées qui se profilent. Et puis il y avait surtout Martin Terrier qui était là aussi. Et puis c'était vraiment c'était une équipe costaud. C'est une équipe qui joue l'Europe, hein, clairement. On va commencer par les notes. Alors les cas, j'ai mis la note de 5. J'ai mis match moyen. Alors vous allez me dire, il est peut-être sévère, mais pour moi le but, il doit pas le prendre. Hein. Moi je suis pas. Il doit pas le prendre. Il doit pas le prendre comme ça. Parce que autant Fortes fait bouffer, il lui a retourné ses ancêtres, autant je trouve que l'Eka est très mal placé parce qu'il doit anticiper que Caravane Fortes il va se faire niquer sur un crochet, il doit se décaler. Il est trop loin de son côté et il ouvre le but complètement. Je mets un 5. Après, le match est moyen à cause de ce but-là encaissé. Mais sur le match, il a fait. Après, la défense a repris l'affaire en main. Il a eu beaucoup moins de danger à faire et il a sorti sur les rares ballons en profondeur, il a fait l'anticipation à la Leka, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ce but-là, s'il se place bien, il peut peut-être essayer de la détourner. Moi, je trouve que là, il avait aucune chance de la détourner, c'était clair. Donc voilà. Après, le but est super joli. Hein. Franchement, ce Souleymana, il va faire très mal à toutes les défenses de Ligue 1. Il est meilleur que Jérémy Doku. Hein. Bon. Ensuite, j'ai mis la note de 5 à Fortes, match moyen, parce qu'il s'est fait bouffer à fond par Souleymana. Enfin, ils vont tous se faire bouffer, hein. Ceux qui ont une caravane au cul, il va les bouffer. Il a sauvé pas mal de coups ensuite, il a remonté un petit peu au niveau, et du coup c'est un match moyen. Mais pas moyen moins, moyen bien, c'est un match moyen, voilà, sans éclat, mais il a fait le boulot en deuxième mi-temps, ça remontait le niveau, c'était quand même pas mal. J'ai mis la note de 6 pour la première de Wu en Ligue 1, match correct. Quelques errements dans les passes, quelques prises de risque un peu inutiles, mais j'ai trouvé qu'après il a monté vraiment en puissance, il a fait des interventions vraiment costaudes. Sur corner, il va être extrêmement dangereux. Franchement, je le trouve plus dangereux que Badé. Hein, voilà. Je le trouve qu'il pèse sur les défenses dans les coups de pied arrêtés. Avec un peu plus de régime et puis une mise en confiance, il peut exploser chez nous. Hein. Je pense qu'il peut exploser chez nous.
J'ai mis la note de 6 à Boura, c'est un 6 d'encouragement, c'est un match correct. C'est un poste qu'il connaît pas forcément, même s'il a déjà joué en jeune avec Frank Hayes. Je trouvais que c'était pas dégueulasse et il a fait preuve d'autorité après. Il a été très classique dans ses relances, mais il a fait le boulot, donc je mets un match correct parce que c'est pas son poste. Et voilà, c'était plutôt intéressant. J'ai mis la note de 6 à Jonathan Klaus, un match correct. Pourquoi je mets pas 7? Parce qu'il a eu du mal quand même en début de première mi-temps. Toute la première mi-temps, il a été très en difficulté. En deuxième mi-temps, quand Rennes a commencé à flancher, on a revu le vrai Klaus de l'année dernière qui faisait très mal. Sur les coups de pied arrêtés, il a été très intéressant quand il est joué direct. Arrêtez de les jouer à deux. Enfin, bref, je ne veux pas faire mon Ludovic Aubragnac parce que j'étais d'accord avec lui, ça m'a fait envie de vomir, mais c'est dégueulasse de les jouer à deux, il faut les tirer directement. Bref. Mais quand il est tiré directement, il a été pire dangereux, même dans la dernière action où dans le saut, il la touche de la main, du cul et des seins, il est hyper dangereux. Donc je mets un 6 parce que j'ai trouvé qu'il avait été un petit peu dans le dur la première mi-temps. J'ai mis un point de plus à Machado, bon match de Machado, défensivement, je l'ai trouvé costaud. Il donne de l'allant, il est rapide, il a des super centres, il met un super centre, il est coupé, c'est dommage, mais en première mi-temps, il met une galette à Banza ou à Ganago, je sais pas, mais je crois que c'est Banza. Lui, il va faire mal. Hein. Et s'il arrive à trouver la mire ou qu'on a un attaquant vraiment chaud dans la surface, lui, il va envoyer des galettes, le gaillard. Franchement, c'est une super trouvaille. Je suis super heureux que le club est allé chercher, ils sont pas fous. Hein. Bon, après, moi, je suis pas un méga pro du scouting, hein, mais je l'avais vu en match à Toulouse. C'était un des meilleurs. Hein. Avec Adli, là, c'était un des meilleurs. Ouais, c'est Adli. Ouais, c'est. Non, je dis des bêtises. Enfin, oui, c'est Adli. Enfin bref, avec le petit qui devait aller à Marseille là. Oh, mais non, si c'est Adli. Enfin bref, pour moi, c'était un des meilleurs. Et puis il y avait Antiste aussi qui est très intéressant, qui pourrait faire le bonheur d'une petite équipe de Ligue 1 qui joue le maintien parce qu'il il a le niveau Ligue 1, bon, peut-être pas top niveau, mais ces trois-là, ils m'avaient plu. Hein. Après, il y a des Yaguereux, tout ça, mais bon, faut voir sur de la Ligue 1. En tout cas, voilà, ça mérite un 7, c'est exceptionnel. Cette recrue est exceptionnelle pour moi parce que c'est vraiment le pendant à gauche de Jonathan Klaus. Donc pour moi, c'est tip top, quoi. C'est tip top. J'ai mis la note de 8 à Fofana. Énorme. Il a été énorme. Franchement, c'est le Fofana qui était presque à 100% la deuxième partie de saison. Comment il déménage, toi, et puis il marque le but. Bon, après le but, il faut le mettre, mais c'est une passe, mais il a été très très fort. Hein. J'espère qu'on va le garder, mais ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, même au mercato d'hiver, à mon avis, on va être attaqué. Hein. Il est énorme. Il est énorme, il est énorme. Franchement, c'est le meilleur joueur qu'on ait eu depuis 10 ans, c'est clair. Énorme. Dans sa capacité d'accélération, de prise de balle, d'orientation de jeu, de récupération. Il est costaud, le gars. En plus, il prend un jaune. Il n'y a pas jaune. Enfin, bon, j'ai trouvé que c'était un peu sévère. Mais vraiment, vraiment très intéressant. La note de 7 à Doucouré. Il a fait un bon match. À la Doucouré, il a même réussi à frapper. J'ai trouvé que c'est une super doublette avec Fofana. S'il part, je pense pas qu'il sera remplacé parce que Koto Kamara a montré pas mal de belles choses. Il y a Jonathan Varane. Je pense qu'au milieu de terrain, il y a de quoi faire. À moins qu'il veuille recruter, mais il y a de quoi faire au milieu de terrain. Pour moi, c'est pas utile de le remplacer. Après, c'est mon avis personnel. Il y en a qui pensent que c'est trop léger. Mais moi, je me dis que Cahuzac peut faire le taf et qu'avec Koto Kamara et Cahuzac, les deux peuvent faire le taf. C'est mon avis personnel. J'ai mis la note de 8 à Kakuta. Il fait un bon match. Non, un bon match, c'est 7. Je l'ai dit. Fait un bon match, 7. Voilà. Pas 8, c'est pas un très bon match, mais c'est du bon Kakuta, quoi. C'est du Kakuta qui fait des dribbles, qui trouve des différences. C'était un bon match. Voilà, avec un peu plus de décision dans la dernière passe, il aurait fait un très bon match, j'aurais mis 8. Mais là, je mets 7. Voilà, très bon match chez Fofana. Le bon match chez Kakuta, mais c'est du très bon Kakuta, hein. C'est bien, c'est bien. En attaque, bon,
En attaque, j'ai mis 5. C'est un match moyen de Ganago. Hein. Il a eu du mal, il a pas été bien servi, puis il a eu du mal, mais en tout cas au pressing, il fait du bon boulot. Faut qu'il marque, quoi. Pour se lancer, faut qu'il marque, mais il va marquer, ça va venir. Ça va venir. Moi je le sens, Bollard, il va marquer. Donc voilà, moyen, mais ça va le faire, je le sens. Et j'ai mis la note de 6 à Banza, un match correct. Après, il bouffe la feuille. Hein. J'aurais mis 7 s'il avait fait une passe en retrait, et même s'il n'y avait pas eu but sur la récupération. Il doit pas envoyer un missile comme ça. En plus, il doit cadrer au minimum. Et pour moi, il mange la feuille de match. Mais il fait un match correct parce que sur l'égalisation, il se bat sans faire de faute. Le pressing, il est super, on en reparlera. Et il fait la passe qu'il faut. Clairement, c'est un match correct parce que je mets pas un bon match. Parce qu'après, on l'a plus trop vu, quoi. On l'a plus trop vu. Donc, la note des remplaçants. Bah, entrée moyenne de Corentin Jean. Voilà, on peut pas dire que c'est nul, mais c'est moyen, quoi. Il a pas apporté. Par contre, j'ai mis la note de 7 à Frankowski, donc qui est la nouvelle recrue, qui remplace Michelin. Mais alors lui, attention. Hein. Lui, c'est une recrue un peu couteau suisse. C'est un joueur qui est capable de jouer au milieu de terrain, en piston et en attaque. Et ça, je pense que c'est le profil qui plaît à Francaise. Il fait une bonne rentrée. Pourquoi il fait une bonne rentrée? Parce que déjà défensivement, il a coupé pas mal de choses. Offensivement, j'ai trouvé qu'il s'était beaucoup projeté, il n'a pas été beaucoup servi. Je pense qu'il y a eu un petit peu de pression à un moment donné où on n'a pas voulu non plus se faire contrer parce que le point du match nul était très bien à l'extérieur face à Rennes. Et il se projette beaucoup. Hein. Bien servi, ça peut le faire. Et moi je trouve qu'il a fait une bonne rentrée parce qu'il a montré des choses. Et il va pouvoir y avoir concurrence entre lui et Machado. Et il peut même jouer dans un 3-4-3 ou en 4-3-3 si Francaise fait des choses. Il est capable de jouer ailier offensif. Et moi je le sens bien. Je sais pas pourquoi, mais Low, Frankowski, vous verrez, je pense que c'est une très bonne recrue. Qui est rentré d'autre Danso. Danso, correct la rentrée. Il dit donne-moi le ballon, je fais une relance. Il fait une relance du diable. Hein. Après, il y a une occasion de but. Alors j'ai dit toi. Par contre, après, il a fait 2-3 interventions qui étaient assez costaudes. Il a repris des ballons de la tête à la Badé. Et ça, c'est utile. Et puis, sur l'occasion de but, il est là, quoi. Il se montre. Et c'est un mec qui marque beaucoup, hein. Il a marqué pas mal de buts, à surveiller aussi et c'est ce qui nous a manqué aussi sur coup de pied arrêté. Lui et vous, ça peut le faire sur coup de pied arrêté. Donc c'est une rentrée correcte. J'ai envie d'en voir plus parce les retours que j'en ai eu des supporters allemands, etc. J'ai un peu discuté. Ils étaient quand même déçus qu'il s'en aille. Hein. Il avait du potentiel pour jouer à Augsbourg. Pour eux, c'était très bien vendu, 5 millions d'euros. Hein. Très bien vendu de la part de Lens, hein, parce qu'ils en voulaient beaucoup plus. Hein. Pour eux, ils se sont fait un peu couillonner Augsbourg, mais bon, le joueur voulait partir, et ils ont pas. C'est pour ça que ça a mis du temps pour qu'ils viennent, parce que c'était un peu compliqué. Voilà, la note de Rennes, moi je suis désolé, hein, Rennes je mets 7, hein, ils ont fait un bon match. Hein. C'est une belle équipe. Hein. Si ça peut faire très mal en Ligue 1, hein, parce que franchement le Sunemana là. Et s'il recrute encore un petit peu, c'est une équipe qui pourra jouer le très haut de tableau, hein, clairement. Clairement. J'ai mis la note de 7 aussi à Francaise. Un bon coaching. Je trouvais qu'il avait bien réagi. Les bons choix de coaching, clairement. Le match, c'est un match entre deux équipes qui peuvent prétendre à l'Europe. Hein. Ça a été très tactique, très physique. On s'est fait prendre très vite à la gorge par Rennes. On a été assez dominé, mais dès qu'on a pu contre-attaquer et prendre le ballon en main, on les a mis en PLS. Clairement, je pense qu'ils nous craignaient beaucoup. Ça s'est senti. Genesio était pas à l'aise du tout sur les contre-attaques et dès que le milieu de terrain lensois prenait la main, ça a été compliqué. Le premier but, il est superbe, hein, le but de Souleymana, même si, comme je l'ai dit, pour moi, Leka, il est fautif dans son placement. On égalise très vite derrière, et je pense que Rennes, ça leur a mis un coup derrière la tête, ils ont dû dire oulala. Et après, on a commencé à reprendre, hein, et à mettre un peu la pression Rennais, et ça a été difficile. C'est un match évolutif par rapport à la saison dernière, parce que le match contre Nice, on avait bien joué, et on avait perdu 2-1. Parce qu'on avait peut-être manqué un peu de filou
un peu d'expérience. Et là, j'ai trouvé que c'était un match comme Nice, mais avec de l'expérience, qui veut dire qu'on perd pas. Et ça veut dire qu'il y a une amélioration dans cette expérience de la Ligue 1. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a des matchs qu'on n'a pas gagné, qu'on pourrait gagner, des matchs qu'on a perdus, qu'on pourra ne pas perdre. Ça veut dire qu'on peut peut-être franchir encore un cap. Alors au-dessus, c'est l'Europe. Hein. Après, moi, ce que je dis, c'est que 9 place, ça sera très très bien pour la pérennisation du club. Au-delà, c'est du bonus, quoi. Mais une 9 place, c'est possible avec l'effectif. Surtout s'il y a un petit recrutement d'un gros attaquant, ou d'un attaquant de haut niveau. Alors les retours, j'ai eu des petits retours mercato. Je sais qu'il y avait une piste grecque qui joue en en Eredivisie et ben, aux Pays-Bas, et puis le finlandais, qui sont des pistes assez sérieuses. Après, il y a une piste en Angleterre, je sais, ça je le sais, qui cherche un attaquant en Angleterre, enfin qui sonde un attaquant en Angleterre. En tout cas, voilà, c'est les infos que j'en ai, mais ils furetent quand même partout. Voilà. Ils cherchent un attaquant bon marché, capable de fonctionner, un bon coup à la Klose, quoi, peut-être, mais un peu plus élevé, parce qu'ils ont un peu de sous à mettre, surtout s'ils vendent Doucouré. Voilà. Mais clairement, ce match-là, c'est un match de la maturité, et je pense que ça fait du bien. On va recevoir Saint-Etienne à Bollard, c'est pas un adversaire du même calibre, et je pense qu'on est capable, avec le match de la qualité qu'on a fait, de battre Saint-Etienne, je l'espère. J'y serai, en Xerxes. Oh yeah. Et ça va le faire. Ça va le faire clairement. Et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao les amis.